Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors, je vais vous faire une petite présentation, une petite démonstration de ce magnifique logiciel Canva. C'est vraiment l'élément de base pour la création de documents pour votre société à un prix vraiment dérisoire. D'autant plus que vous avez une version gratuite, mais pour pouvoir l'utiliser pleinement à toutes ses capacités, je vous conseille de faire l'investissement de 10 € par mois, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et vous allez voir que c'est vraiment fantastique. Alors, je vous fais cette démonstration. Vous avez devant vous la page d'accueil de Canva. Et donc, je vais, avec vous, créer un design. Et je ne vais pas, bien entendu, pouvoir tout vous montrer, mais je veux surtout vous prouver combien cette application est fantastique et puis vous donner envie de l'utiliser. Alors, vous avez en haut à droite, créer un design, je clique dessus et je vais choisir. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Modifier une photo, documentation, tableau blanc, vidéo. Vous avez des publications Facebook, c'est-à-dire que vous avez une dimension pas particulière qui permet de publier directement Facebook sans qu'il y ait des bandes noires, quelquefois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez aussi une possibilité de présentation de documents. Ou si vous créez si vous avez fait vous achetez un plat cuisiné, vous voulez présenter votre plat cuisiné comme on le réalise, vous avez une possibilité de créer des cartes de visite ou un logo. Et en fonction de ça, il va vous ouvrir, si vous cliquez sur un de ces éléments, la dimension qui correspond au document que vous voulez créer. Alors nous, on va faire quelque chose, peut-être une des choses les plus compliquées. On va faire une vidéo. Et vous voyez que Canva nous ouvre un écran blanc qui va vous permettre de nous exprimer pleinement. Alors, vous avez des premiers onglets en vertical. Et on va regarder ces onglets parce qu'ils sont importants. On va presque tous les regarder. Vous avez une possibilité d'inclure des photos à partir d'une base de données. Je passe sur l'appli des dessins que vous pouvez réaliser vous-même sur voilà, si vous choisissez ça, vous pouvez réaliser vos dessins vous-même. Voilà. Donc, vous pouvez dessiner sur l'écran. Ça peut être important, mais plutôt en surimpression. Voilà, je l'ai effacé avec CTRL-Z sur mon clavier. Vous avez des textes, bien entendu. Des éléments, on va venir dessus, c'est très très bien, parce qu'il y a plein de petites choses amusantes. Des photos, des illustrations, voilà. Plein de types d'illustrations. Il suffit de trouver ce qui vous convient. Voilà. Alors, et on va commencer par les vidéos. Voilà, on va mettre... vous avez une base de données avec un certain nombre de vidéos. Vous pouvez retrouver des vidéos par thème. Vous voyez, vous avez des thèmes. Ciel, lever de soleil. Voilà. Et vous pouvez également, dans le moteur de recherche, taper un mot-clé. Ce principe n'est pas très performant. Si c'est compliqué, il va avoir du mal à vous trouver quelque chose, surtout si vous mettez deux mots-clés. Un seul mot-clé, vous trouverez quelque chose. Deux mots-clés, vous allez avoir des difficultés. Trois mots-clés, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, donc moi j'y m'y mets, c'est assez simple. Et à partir de là, vous choisissez une vidéo qui correspond à ce que vous souhaitez. On va prendre quelque chose qui va nous permettre de faire des surimpressions. Tiens, celle-là. Vous voyez, vous avez un nombre de secondes par vidéo. C'est-à-dire des vidéos sur lesquelles j'ai cliqué. Une vidéo qui fait 16 secondes. Alors, vous voyez que vous n'utilisez pas tout l'écran. Et il suffit de cliquer sur la clic droite de la souris et le définir, par exemple, comme arrière-plan. Voilà, et vous avez votre vidéo qui fait 16 secondes et qui devient l'arrière-plan du document que vous allez créer. Vous pouvez modifier, je ne vais pas me lancer là-dessus, vous pouvez modifier la taille, la durée de la vidéo. Voilà,
ça donne des fonctions un peu plus avancées, mais ça vous arriverez à trouver quand vous allez commencer à travailler sur le logiciel. Vous allez aller dans tous les coins, puis vous allez pouvoir progresser avec le temps. Ensuite, on va mettre en surimpression une photo. Je suis essayé d'utiliser le maximum de possibilités du logiciel, de l'application. Voilà. Et une photo, c'est pareil, vous avez un grand nombre une base de données avec un grand nombre de possibilités. Après, vous essayez de trouver la photo qui vous convient parmi les thèmes. Là, je vais taper visage femme par exemple. Voilà. Je vais obtenir. Alors, visage femme, il a bien trouvé deux mots-clés assez simples. Maintenant, plus vous allez mettre de mots-clés, plus il va paniquer un peu. Voilà, je mets visage femme rousse. Bon, il arrive encore, il s'en sort encore. Mais des fois, il y a beaucoup de mots compliqués en français. Il a du mal à les sortir. Mais bon, pour cette fois, ça a fonctionné. Et là, vous mettez, voilà, vous pouvez mettre une photo donc en arrière-plan. Alors, j'ai mis une photo un peu compliquée. Et vous allez voir que cette photo, vous pouvez la modifier. C'est encore un élément extrêmement extraordinaire de Canva. Vous pouvez modifier la photo. Vous pouvez la retourner aussi, vous voyez, regardez, horizontalement, verticalement. Ok. Donc ça aussi, ça peut être très utile pour faire les montages. Vous pouvez atténuer sa présence, la rendre plus ou moins transparente par rapport au fond. Donc ça aussi, ça permet de faire des effets assez sympathiques. Vous pouvez la modifier de certaines façons. Alors, je vais modifier ici, vous avez plein de sortes de modifications. Il y a quelque chose que j'adore et que j'utilise vraiment régulièrement, c'est effacer l'arrière-plan. Voilà, j'ai cliqué sur effacer l'arrière-plan et vous voyez que l'arrière-plan disparaît. Voilà, c'est absolument génial parce que ça permet d'intégrer sur un plan, je dirais, esthétique, totalement la photo à l'image de fond. Alors, vous pouvez bien entendu la dimensionner, soit la mettre plus ou moins grande, mais vous pouvez également supprimer des parties. Voilà, vous pouvez très bien ne mettre qu'une partie de la photo. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Voilà. Vous avez vu cette photo que j'ai rajoutée, elle est parfaitement s'inscrit parfaitement sur cette vidéo. Je vais redonner un petit peu de... Voilà. Vous avez d'autres possibilités de modification de la photo, l'éclairage, etc. Je vous laisse regarder ça. Donc voilà pour notre vidéo, plus notre image en surimpression. Maintenant, vous pouvez rajouter dans votre projet des éléments extérieurs. À savoir que vous avez téléchargé peut-être un certain nombre de photos. Vous voyez, moi ici, ce sont des documents personnels, soit des photos de professionnels, soit des photos que j'ai fait avec mon smartphone d'ailleurs. Vous pouvez télécharger ces photos, il suffit simplement de les glisser de votre ordinateur, d'un fichier de votre ordinateur sur l'écran ou à cet endroit-là, il va automatiquement les charger et vous pourrez les utiliser dans votre projet. Par exemple, si vous voulez mettre un logo, il suffit dans ce cas-là simplement de cliquer dessus. Voilà, vous avez votre logo, vous pouvez, comme n'importe quelle photo, le redimensionner. Voilà, ok. Et pareil, transparence, etc. Vous pouvez animer toutes ces photos. Vous voyez, vous avez animé ici. Et vous avez un certain nombre de possibilités d'animation. Voilà. Avec la durée et la vitesse de l'animation. Donc je vous laisse regarder ça aussi, vous verrez. Bon, je vous montre simplement les possibilités. Après, vous travaillerez sur ce que vous souhaitez. Avec plusieurs possibilités d'animation d'ailleurs. Voilà, on va finir par rattraper le mal de mer. Pareil pour l'élément que vous avez importé. Vous pouvez très bien lui donner des mouvements différents à l'arrivée. Ces documents et ces photos qui vous appartiennent, que vous avez peut-être déjà créé sur Canva, que vous avez recopié pour remettre sur un autre projet de Canva, vous pouvez bien entendu les modifier à nouveau. Par exemple,
Je vais essayer, parce que c'est un petit peu compliqué, mais je peux modifier la photo et encore une fois effacer l'arrière-plan. Ça devrait se passer, voilà. Voilà, c'est assez amusant, vous avez... Alors c'est vraiment très professionnel parce que vous avez, si c'est un logo que vous avez créé, vous pouvez rendre votre logo transparent et l'intégrer dans votre projet. Voilà. Ensuite, très important bien entendu, très important les textes. Voilà. Alors vous avez plusieurs formes de textes. Vous avez des textes qui sont un petit peu, je dirais, travaillés. J'aime pas trop. Je préfère les créer moi-même. Mais enfin, vous pouvez effectivement utiliser directement, pouf, voilà un texte. Et vous pouvez le modifier bien sûr. Mais vous avez déjà le montage. Vous avez déjà le montage du texte. Bon, si ça vous plaît comme ça, voilà, on peut utiliser ce principe. Sinon, si c'est, s'il veut bien partir, voilà, hop. Voilà, j'ai fait CTRL Z à nouveau sur le clavier de mon ordinateur. Sinon, vous pouvez ajouter un texte tout à fait classique. Voilà, je vais revenir en haut. Voilà, sous-titre, titre, peu importe, parce que de toute façon, vous allez pouvoir modifier la dimension. Voilà, ok. Et là, vous pouvez taper le texte que vous voulez. Voilà, j'ai mis la lumière est belle. Vous avez le type de caractère Open 100, mais vous pouvez le modifier. Voilà, hop, vous pouvez le modifier. Vous avez encore une fois des centaines de types de caractères. Et vous n'avez que l'embarras du choix. Moi j'aime bien celui-là, je l'utilise souvent sur mes vidéos. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez le déplacer, le redimensionner, mais aussi changer bien entendu la couleur du texte. Toutes les couleurs qui sont déjà présentes, mais vous pouvez retravailler une couleur si vous le désirez. Voilà. Hop. Vous voyez que c'est génial, mais ce n'est pas fini avec les textes, vous pouvez faire encore d'autres choses. J'insiste un peu parce que vous allez vraiment certainement beaucoup utiliser cette fonction. Vous pouvez obtenir des effets sur ces textes. Voilà. Et vous allez voir à chaque effet, vous avez des possibilités de les rendre encore plus différents, donc ça va encore plus rendre votre création exceptionnelle et absolument unique. Mais ce n'est pas fini, car ces textes, vous pouvez également les animer. Alors là, je leur donne un peu plus de place, sinon ils se mettent sur deux lignes, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez les animer. Alors vous avez animation. Ok, regardez, vous allez voir, c'est génial. Et il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est rebond, par exemple, où vous avez finalement le texte qui s'écrit. Vous avez quelque chose qui est à peu près identique, je l'ai trouvé, où est-ce qu'il est? Machine à écrire. Voilà, le texte s'écrit. Et vous pouvez régler d'une certaine façon la vitesse à laquelle le texte est écrit. Voilà. Bon, il y a plein d'autres possibilités, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, animation, il y a d'autres animations, hein. Vous allez voir, fusion, rotation, vous pouvez faire une rotation du texte. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, un nombre incroyable de possibilités. Voilà, donc vous voyez, déjà, votre création, elle est complètement unique. Il y a vraiment des millions, je pense même des milliards de possibilités. Vous pouvez importer vos propres vidéos, bien entendu. Vous pouvez importer vos propres photos ou prendre dans la base de données. Vous avez vu pléthore de caractères, de couleurs, d'animations. Ensuite, la répartition aussi, c'est de votre fait, de votre créativité, et en fonction de votre goût. Donc vous pouvez faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors c'est pas tout à fait fini, mais loin de là, mais on va continuer, je vais vous apporter d'autres éléments. Éléments. Alors éléments j'aime bien parce que vous avez plein de choses, si vous voulez par exemple mettre cœur, voilà, dans les éléments, il va vous sortir plein de types de cœurs. Alors, soit des photos, plus des petits dessins, plus des animations, soit des illustrations, soit des photos, voilà, soit même des vidéos.
Voilà. Alors, dans les illustrations, vous avez des illustrations fixes et des illustrations animées. Et on peut, voilà, si vous prenez cette petite illustration animée, vous la mettez simplement, vous la glissez ici, voilà. Et puis, vous la dimensionnez, voilà. Et vous faites ça. Regardez, c'est sympa, non? Vous pouvez, pareil, changer un petit peu la transparence si vous le souhaitez. Ok, enfin, vous pouvez à chaque fois retrouver les mêmes réglages. Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs types de textes. Hein. Vous pouvez, j'ai mis un titre, mais je pourrais mettre autre chose, un autre texte ici. Voilà. Voilà, avec un autre style de caractère, bien qu'il faudrait essayer de rester généralement une certaine harmonie dans le caractère. Voilà, celui-là, c'est un calier. On va le mettre ici pour qu'il soit plus visible. Vous voyez. Voilà. Donc, vous avez une première page que vous ne pourrez trouver nulle part autre. C'est vraiment votre création. Que vous avez, voilà, c'est votre création, c'est votre chef-d'œuvre. Et vous avez fait une page avec une vidéo, mais c'est une page avec d'une vidéo que vous êtes en train de créer. À savoir que vous, à partir de là, vous voyez en bas, vous pouvez créer une autre page. Pouf, et vous pouvez repartir. Ou, et c'est très utile, dupliquer cette page avec le clic droit de la souris. Touc, et on vous redonne une même page. Et là, ça va vous permettre, par exemple, de modifier le texte, le faire évoluer au fur et à mesure de cette vidéo, parce que tout ceci va défiler ensuite. Hein. Voilà. J'ai rajouté, mais j'aurais pu changer complètement le texte ou l'allonger. Enfin bon, j'ai rajouté un petit peu. Je fais simple pour la démonstration. Voilà. La mer est belle, la mer est très belle. On peut supprimer ce logo, qui est le logo, qui peut être le logo de votre société que vous mettez au départ, mais vous pouvez ensuite supprimer pour le reste de la vidéo pour ajouter une de vos photos. Voilà. Là, vous avez reconnu, c'est Sophie. Si vous avez fait la partie en présentiel. Alors Sophie, c'est une photo, voilà. Vous pouvez aussi, bien entendu, modifier cette photo en enlevant par exemple l'arrière-plan. Voilà, ça sera beaucoup plus professionnel. Et puis je vais vous montrer dans les éléments, puisqu'on a vu les éléments, on a vu les petits cœurs, mais il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est les cadres. Ça, vous allez sûrement l'utiliser souvent. C'est pour ça que je préfère vous en parler tout de suite. Voilà, vous avez des cadres. Alors, il faut que je trouve les bons cadres. C'est pas ceux-là. Voilà, tous. Voilà, vous voyez ces cadres un peu particuliers avec un fond de différentes formes, plein de formes différentes. Alors, on va prendre une forme assez simple. Voilà. Alors, à quoi ça peut bien servir? Je suis sûr que si vous ne connaissez pas Canvas, ça va vous dire, tiens, c'est bizarre, à quoi ça sert? Et bien, je prends cette photo de Sophie et je la mets dans le cadre. Voilà. Et Sophie est encadrée. Je suis sûr qu'elle est très contente si elle voit cette vidéo. Voilà, j'ai encadré Sophie. Et à la place du logo. J'ai supprimé également ça, mais je pourrais rajouter encore autre chose. Je pourrais changer la photo. Enfin, je pourrais changer plein de choses. Et quand je vais... Alors, j'ai deux pages. J'ai créé 2 pages. Je peux en créer autant de pages que je veux. Et quand je vais cliquer dessus, en fait, ma vidéo, il va me la défiler. Alors, je vais partir au départ. Voilà. Il va me faire défiler ma vidéo. C'est un peu n'importe quoi parce que j'ai fait des choses dans tous les sens. Mais en gros, c'est ça. Je peux régler, encore une fois, le temps de cette vidéo. Ok. Et vous voyez qu'à chaque fois, il défile le texte, il écrit, donc c'est quand même beaucoup plus sympathique. Ça permet, c'est un texte un peu plus long aussi, et si vous parlez dessus, vous pouvez suivre l'écriture du texte. Voilà. Alors,
Qu'est-ce que je peux vous dire encore sans rentrer dans tous les détails de cette vidéo? Alors, il y a une possibilité d'audio que vous pouvez incorporer, mais je trouve que c'est un peu limité et je préfère, et on va le voir plus tard dans la prochaine démo, sur un autre logiciel, Wondershare, Filmora, je préfère mettre l'audio dans le montage vidéo. À savoir que cette vidéo, tout de suite, on va l'enregistrer et on va reprendre cette vidéo et on va la mettre dans Filmora, dans un montage, ce qui va permettre de rajouter une audio, de la modifier d'une certaine façon, de rajouter un écran de début, un écran de fin. Et puis une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura rajouté l'audio, on prendra cette vidéo modifiée et puis dans ce cas-là, on pourra la mettre sur YouTube. Et on parlera de YouTube un peu plus loin. Ça, c'est très simple. Si vous connaissez, c'est très simple, vous le savez. La difficulté, en fait, la chose la plus difficile, c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est de créer une bonne animation. Après, le montage vidéo, ça demande un petit peu d'habitude aussi, mais c'est pas compliqué, Filmora, vous verrez. Et c'est pas cher non plus. Et puis YouTube, c'est très simple et c'est pas cher non plus. Donc encore une fois, ce sont des logiciels qui sont indispensables, qui vont vous permettre de développer votre entreprise. Et puis la vidéo YouTube que vous aurez créée ou cet élément, on va le voir tout de suite, vous pouvez l'incorporer dans votre site internet. Et donc ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, un site internet, il faut très peu de texte parce que plus personne ne lit les textes. Il faut des photos et surtout des vidéos avec des liens sur ces vidéos. Alors, lorsqu'on a créé ce document, vous avez un autre bouton ici qui s'appelle Partage. Vous voyez que le document en entier avec la page blanche fait 37 secondes,4. On pourrait faire un document de demi-heure, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Voilà, lorsqu'on a créé tout ça, on va le partager. Alors, il y a différentes façons, partager, il y a différentes façons. Vous voyez, vous avez copié le lien. Si j'appuie sur ce copier le lien, je vais avoir un lien que je vais pouvoir utiliser dans un autre document électronique, par exemple votre site internet, et je vais le mettre sur un bouton d'appel. Et lorsqu'on cliquera sur le bouton d'appel, vous aurez enregistré le lien, mais on va voir ça plus tard dans la création de site internet. Lorsque vos visiteurs, lorsque vos futurs clients, ou vos clients existants d'ailleurs, cliqueront sur le lien, en fait, pouf, ils vont accéder à cette vidéo que vous avez créée sur Canva. Si cette vidéo, quand vous l'aurez modifiée et qu'elle va ensuite être utilisée sur YouTube, vous aurez un lien aussi sur YouTube où vous pourrez faire la même chose. Par contre, si vous voulez utiliser cette vidéo Canva que vous venez de créer pour la modifier sur Filmora, on va la récupérer, l'enregistrer sur notre ordinateur en la téléchargeant. Et je clique sur télécharger comme vous venez de voir. Et là, il me demande un certain nombre de choses. C'est une vidéo, ok, il me l'inscrit, et ensuite il me demande quelles sont les pages que je dois télécharger. En fait, je m'aperçois qu'ici, je n'ai pas besoin de la page blanche, donc je vais enlever l'onglet toutes les pages, et je vais mettre page 1 et page 2. OK. Quand je vais télécharger, quand je vais cliquer sur terminer, il va me télécharger, pouf, ma création. Vous voyez, vous avez la barre d'avancement. Si vous avez la fibre, c'est assez rapide. Pourtant, les images sont assez lourdes, puisqu'il y a 2 vidéos, plus l'image, plus voilà. Si vous n'êtes pas en fibre, ça sera un petit peu plus compliqué. Alors cette vidéo, il faut bien mettre l'adresse, vous ne l'avez pas ici, vous regarderez, et vous la mettez, vous créez un dossier sur la communication de votre entreprise, et vous téléchargez cette vidéo Canva dans ce dossier pour pouvoir ensuite, là, avec une bonne référence, pour ensuite, alors mettez communication, et puis je vous conseille de mettre la date de votre vidéo, même si elle s'inscrit automatiquement, autrement, mettre la date, parce que si vous faites des modifications, après vous n'allez plus vous y retrouver. Donc vous mettez par exemple
communication, la mer est belle, et puis la date du jour. Dans le date du jour d'ailleurs, dans le sens inverse à l'anglais, c'est-à-dire 2024, le mois et le jour. De façon ensuite, si vous voulez les trier, que ça se trie dans la bonne ordre chronologique. Voilà. Alors ça se télécharge, je ne sais pas si je vais faire une coupure de cette partie de la vidéo pour ne pas vous faire perdre de temps, ou si je vais vous laisser attendre. Voilà, bon c'est bon, il l'a chargé, vous voyez, je peux ensuite aller dans mes documents sur un dossier que j'ai préparé pour ça. Là on va mettre en WebColor 2024, voilà je l'ouvre. La mer est belle, oui, j'aurais dû mettre donc ce que je vous conseille de faire. Voilà. Et puis la date, ok. Et puis vous choisissez votre dossier. Et vous enregistrez. Hop. Voilà. Maintenant, vous auriez pu ne prendre qu'une partie de cette vidéo et en faire en quelque sorte une photo ou une page d'accueil sur YouTube. Alors comment vous allez faire? On emploie toujours le même système. On partage. Voilà. Et ensuite, on demande un téléchargement. Mais au lieu de télécharger sous la forme d'une vidéo, on va demander un dossier JPEG, ce que je vous conseille pour YouTube. Vous avez ensuite là à noter toutes les pages, vous enlevez toutes les pages, et si vous êtes intéressé que par cette première page pour l'utiliser comme page d'accueil sur votre vidéo YouTube, vous mettez la page 1 ou la page actuelle, c'est pareil, page actuelle, c'est celle qu'on voit, terminé, vous téléchargez, et là ça va aller beaucoup plus vite. Évidemment, c'est beaucoup moins lourd. Et voilà, même façon, vous enregistrez. J'espère que je l'enregistre au bon endroit d'ailleurs. Voilà. OK. Voilà pour ce logiciel Canva. Alors, il y aurait encore une fois beaucoup de choses à dire. Mais je vous laisse. Alors, si vous avez beaucoup de questions, ce que je peux faire, c'est créer un atelier en dehors de cette création, cette formation de création, faire un petit atelier de façon à que pendant 1 heure, puis poser toutes les questions, que je puisse vous donner des éléments supplémentaires pour l'utilisation de Canva. Mais voilà, je vous donne rendez-vous dans l'autre tuto. On va reprendre ces vidéos et puis on va la mettre sur un logiciel Filmora, qui est un autre outil de notre boîte à outils de cette partie de la formation. Voilà, et bien donc à bientôt ou à tout de suite.